Tiens, avec Jacques-François Lanier, aujourd'hui, le 21 septembre 2024. Nous vous écoutons, Monsieur Lanier, présenter votre dernier ouvrage. Il s'agit du général Alain Leray, chef de la Résistance, 3 octobre 1910, 4 juin 2007. Je suis docteur en histoire du droit et docteur en histoire du Collège de France. Je me suis permis d'écrire à ce sujet. Il paraît aux éditions Deval, 38 pages, au prix de 6 euros. Ceci est mon 24e et dernier livre. Le général Alain Leray restait l'un des derniers grands témoins de l'épopée de la Résistance. Ce montagnard de haut niveau, qui fut l'une des figures de proue du groupe de haute montagne dans l'avant-guerre, s'élança dans la bataille de France de 1940 avec toute sa fougue. Blessé et fait prisonnier, il fut le premier évadé d'une forteresse dont on ne s'évadait pas, la forteresse de Colditz, à mi-chemin entre Leipzig et Dresde. Le capitaine Leray ensuite entre dans la Résistance en 1943 pour devenir le premier chef militaire du Vercors. Commandant des FFI de l'Isère en 1944, il organise la libération du département en liaison avec les forces alliées. Cet ouvrage est disponible à la librairie des Cordeliers, à Romans. Mais revenons au fait du général Leray. Dans la bataille de Brécy-sur-Ourcq, le 8 juin 1940, Leray, à la tête de ses troupes, se montra héroïque. La bataille dura plus d'une journée et se termina au corps à corps, maison par maison. Leray est blessé, et sur les 3510 hommes que comptait son régiment, le 10 juin 1940, il ne reste que 489 hommes. En tant que chef militaire du maquis du Vercors, à partir de 1943 et jusqu'au 10 mai 1944, le lieutenant Leray a connu de très durs combats et de multiples pertes. C'est après son départ pour devenir chef des FFI de l'Isère et organiser la libération de ce département que la tragédie du Vercors est devenue une réalité. Rappelons 2 épisodes de cette tragédie. Un épisode glorieux et l'autre ignoble. L'épisode glorieux, il s'agit de la mort au combat des membres de ce qu'on nomme la section Chabal. La section Chabal qui se produisit à Valchevrières le 23 juillet 1944. Le lieutenant Chabal est tué les armes à la main. Le combat dure tout le 22 juillet et s'achève tragiquement le 23 juillet à 11 h. Depuis le commencement du maquis du Vercors, au moins 500 résistants ont déjà été tués. Le second épisode est ignoble. Il s'agit du crime de la grotte de la Luire, le 27 juillet 1944. Dans cette grotte, il ne reste que 54 hommes et femmes, dont 45 blessés. À la grotte sont assassinés par les Allemands, sur leur brancard, attachés sur leur brancard, les blessés les plus malades. Puis ils liquident tous les autres blessés à Rousset. L'équipe médicale française est internée à Grenoble. Les 2 médecins et l'aumônier sont fusillés. 7 infirmières sont déportées à Ravensbrück, de camp d'extermination des femmes, et l'infirmière Odette Malossane fut gazée dans ce camp d'extermination. L'engagement du général Leray pour la Résistance n'aurait pas été possible sans l'appel du 18 juin du général de Gaulle et cette conviction qui s'est imposée à l'officier Leray. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. N'oublions pas par ailleurs les actions en résistance de Louis Aragon et Elsa Triolet, à Saint-Donat, mais aussi à Romans, car Louis Aragon et Elsa Triolet ont vécu sous de faux noms du 1er juillet 1943 au début du mois de septembre 1944 dans une maison de la rue Pasteur, mise à leur disposition par Claire Brett. Ils y ont eu une intense activité résistante, par exemple la mise en place de divers comités d'écrivains, de médecins, de juristes, et autre exemple la rédaction du journal La Drôme en armes. Rappelons que l'ouvrage Le premier accroc coûte 200 francs a valu le prix Goncourt de la Libération à Elsa Triolet,
le premier prix attribué à une femme. Ainsi, le meilleur de la résistance a encouragé l'avènement du féminisme. N'oublions pas, enfin, le rôle des Alliés dans la libération de la France. Du chef des armées alliées, le président américain Dwight D. Eisenhower, et le rôle éminent de deux chefs anglais, l'immense Premier ministre anglais Sir Winston Churchill et le chef redouté des armées britanniques, le maréchal Montgomery, dont les mémoires parues dès 1958 restent, pour tous les chercheurs et historiens, un instrument de travail incontournable pour comprendre la victoire contre le nazisme. Nous vous remercions, Monsieur Lanier.